Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau produit qui est le plan épargne retraite. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous vous demandez peut-être si c'est un produit qui peut être adapté pour vous. Et bien, je me suis posé la même question et je fais cette vidéo parce que c'est un produit qui finalement paraît simple sur le papier parce qu'il s'agit de défiscaliser pour sa retraite, mais qui en fait est relativement compliqué et il faut notamment bien garder la fiscalité à la sortie et si on est capable aussi de bloquer son épargne jusqu'à sa retraite. C'est également un produit sur lequel il y a énormément d'offres aujourd'hui qui se sont lancées depuis un an, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Mais quand on regarde le détail de ces offres, malheureusement, une très grande partie de ces produits ne vont pas être adaptés ou vont être trop chargés en frais, ce qui fait que vous aurez très peu de performance à la sortie. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi quels sont un peu les détails de ce produit, est-ce que ça peut être intéressant, et puis je vais vous donner, dans mon cas personnel, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'en ouvrir un, la simulation Excel que j'ai utilisée et que vous pourrez réutiliser pour voir si dans votre situation, avec vos hypothèses à vous, c'est un produit intéressant. Et puis surtout, je vous dirai les types de produits que moi j'ai sélectionnés sur le marché, et notamment le type de PER que j'ai ouvert, et chez quel courtier, avec quel assureur, et quels sont les produits que j'ai choisis dedans, parce que il y a une énorme différence entre ces différents produits sur le marché, et ça peut faire une très grosse différence pour votre performance. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, on va d'abord commencer par parler des principes de ce produit. Donc, c'est un produit de défiscalisation qui est adapté pour la retraite. Donc, c'est un produit tunnel. Toutes les sommes que vous allez investir dans son produit vont être bloquées jusqu'à l'âge de votre retraite. Et dans ce produit-là, il y aura quelques éléments de sortie possibles que je détaille dans l'article. Il y a notamment l'achat de la résidence principale, mais il y a également voilà, les décès, l'invalidité. Voilà, donc vous avez plusieurs cas comme ça de sortie, mais on va dire de manière générale, c'est un principe de placement qui est vraiment fait pour de l'épargne retraite. Donc c'est bien pour de l'argent que vous voulez mettre pour votre retraite. Par contre, si vous avez d'autres projets, vous avez besoin que votre capital soit disponible, il y a d'autres solutions qui existent qui seront plus adaptées comme le PEA, dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, et l'assurance vie. Alors, défiscalisation, comment est-ce que ça marche simplement? Et aussi pour balayer certaines idées reçues et certaines questions que j'ai eues, notamment des lecteurs, il y a une défiscalisation à l'entrée sur vos versements. Et en contrepartie, il y a une fiscalité à la sortie sur ces mêmes versements. Et cette fiscalité, elle va s'appliquer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc je vous indique aussi dans l'article comment est-ce que vous pouvez calculer votre taux marginal d'imposition, comment le retrouver facilement sur Internet. Et on va le dire tout de suite, si votre taux marginal d'imposition n'est pas de 30% ou plus, a priori, ça ne va pas être un produit intéressant pour vous. On va dire que c'est vraiment un produit qui est intéressant si on a une tranche marginale d'imposition élevée, donc 30% en plus. Donc si aujourd'hui, pour l'instant, vous n'y êtes pas encore, vous êtes à 14 ou pas imposable, vous pouvez regarder cette vidéo à titre d'information, mais ça va être a priori pas un produit qui va être intéressant pour vous. Il vaudrait mieux se tourner vers du plan épargne action ou de l'assurance vie. Deuxième point, la fiscalité, ce qui va être intéressant, c'est la fiscalité à la sortie. Donc si vous prévoyez d'avoir une fiscalité à la sortie plus faible que votre fiscalité à l'entrée, là ça va être intéressant. Parce que du coup, toute chose égale par ailleurs, vous allez être moins imposé à la sortie que à l'entrée. Donc il faut regarder ces deux éléments et se projeter un petit peu. Et donc ça c'est un des éléments de simulation importants pour vous dire finalement la retraite, quelle va être votre retraite. Donc je vous invite aussi à faire la simulation de la retraite que vous aurez versée par le système actuel de répartition. Et je vous donne aussi le lien là dans l'article sur voilà, comment est-ce que vous pouvez le calculer. Le lien, il y a un site qui est extrêmement bien fait, qui vous donne du coup voilà, le montant par rapport au de salaire que vous pouvez avoir en fonction en fait de vos salaires actuels. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Ça reprend tout votre parcours professionnel. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors vous avez ensuite, donc une fois que si ces principes vous conviennent, il faut regarder après le type de plan épargne retraite parce qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché.
Il y a deux types principalement pour les plans d'épargne retraite individuels. Il y a le plan d'épargne retraite assurance vie et le plan d'épargne retraite bancaire. Alors, moi, j'ai choisi plutôt d'ouvrir un plan d'épargne d'assurance vie. Aujourd'hui, l'offre, elle est majoritaire aujourd'hui sur ce segment-là. Mais je vous parlerai aussi d'un plan épargne bancaire. Là, sur le marché, il y en a beaucoup moins, mais je vous parlais par exemple de celui de Yomoney, qui est, je vous mettrai aussi le lien en bas de cet article. Et on va dire qu'il y a aussi ça bien à garder en compte parce que les avantages ne vont pas être les mêmes. Dans un PER assurance vie, bah, vous allez avoir une transmission qui est proche de l'assurance vie avec des différences néanmoins parce que vous serez imposé pas seulement sur les intérêts mais également sur le capital, alors que ça va être différent pour le PER bancaire. Voilà. Dernière chose, vous êtes capable d'ouvrir aussi plusieurs PER, donc c'est possible d'en ouvrir plusieurs, vous n'êtes pas obligé d'en ouvrir uniquement un seul, comme le PEA. Et puis vous pouvez également transférer des anciens plans d'épargne que vous avez. Je pense notamment au PERP, si c'est un produit que vous aviez déjà ouvert dans le passé, mais aussi des produits comme Loi Madelin, etc., etc. Donc des anciens, voilà, des anciens contrats que vous pouvez transférer et ainsi obtenir une meilleure gestion avec des frais plus faibles et des meilleurs supports d'investissement. Alors, sur le plan épargne retraite, je vous ai parlé un peu en général du produit. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le concret. Moi, j'ai fait une simulation dans mon cas et je vous donne un lien vers le simulateur Excel. Et donc, on va regarder ensemble les résultats. Alors, sur les hypothèses, hypothèse numéro 1, c'est votre taux marginal d'imposition. Donc voilà, dans mon cas, il est 30%. Je vous invite à le calculer pour regarder dans votre cas est-ce que c'est intéressant ou pas. S'il est de 30% en plus, déjà, ça peut être a priori intéressant. Plus il va être élevé, plus ça va être intéressant. Ensuite, il faut estimer votre taux marginal d'imposition à la sortie. Donc là, en fonction de l'estimation que vous avez fait sur le site de la retraite et en fonction de votre foyer fiscal, est-ce que vous serez marié, est-ce que vous aurez deux parts fiscales, quelle sera la retraite de votre conjoint ou conjointe, et ben, ça va vous donner une idée aussi de votre taux marginal à la sortie. Et moi, dans mon cas, j'estime qu'il sera à peu près de 30%. Donc, je ne vais pas avoir cet écart important. Alors, dans le cas où vous n'avez pas cet écart important, on va regarder ce qui existe sur le marché. Donc, aujourd'hui, il y avait pour moi les deux meilleures offres en PER bancaire aujourd'hui, c'est Yomoney, qui va facturer environ 1,4% de frais annuels. Ça va dépendre de votre profil. Là, j'ai pris pour un profil plutôt orienté fortement exposé en actions parce que j'ai un horizon long terme. Hein. Ma retraite, moi, je la prendrai dans 21 ans. Et puis, vous allez regarder également sur la durée de cette période les frais qui vont être pris si vous choisissez un PER assurantiel. Et donc, moi, c'est le choix que j'ai fait. PER assurantiel, la meilleure offre que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est Lynxea, avec une offre de Spirica, qui est une filiale du Crédit Agricole, et qui va me facturer 0,5% de frais de gestion, plus 0,18% qui sont là les frais de l'ETF. Parce que la très bonne nouvelle sur ce PER, et ce n'était pas le cas forcément sur les anciens dispositifs, où on était obligé de mettre son argent sur des fonds gérés avec une performance pas forcément très bonne. Là, vous pouvez acheter directement des ETF comme dans votre PEA, comme dans certaines assurances vie. Et donc là, vous bénéficiez un peu de ce qui se fait mieux en termes de rapport rendement-risque. Donc 0,50 plus 0,18, donc ça fait 0,68%. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la modélisation. Mais vous verrez que sur le marché, il y a des assureurs qui vont vous facturer beaucoup, beaucoup plus, dans certains cas, parfois jusqu'à 2% par an, voire plus. Et ça va vraiment peser énormément sur la performance. Les résultats maintenant de cette simulation. Alors les résultats, dans mon cas, avec ces tranches d'imposition assez proches finalement, même égales entre l'entrée et la sortie, finalement le PER, il n'est pas beaucoup plus intéressant que le PEA. On peut même dire que toute chose égale par ailleurs, c'est quand même le PEA qui reste le plus intéressant. Il se détache un peu par rapport à l'assurance vie, et la raison principale, c'est qu'on peut défiscaliser à l'entrée. Donc pendant toute la durée du plan, vous avez un peu cette économie d'impôt que vous pouvez récupérer et que vous pouvez placer. Néanmoins, ce n'est pas forcément suffisant. Donc, du coup, moi, la stratégie que je vais utiliser, ça va être une stratégie en deux temps. Je vais investir sur le PER et l'économie d'impôt que je vais récupérer.
Au lieu de la dépenser, je vais la réinvestir, mais cette fois sur le PEA. Il me reste encore un peu de plafond sur mon PEA. Et cet effet un peu combo entre les deux, et ben c'est ça qui permet, et vous le verrez du coup dans la simulation Excel, c'est ça qui permet d'avoir le meilleur résultat final à la place, malgré les impôts à la sortie. Alors après, il y a des petites choses qui peuvent permettre d'optimiser tout ça. Dans le cas du PER, par exemple, moi je sais que mes versements, ils seront sûrement plus intéressants si je passe dans une tranche à 41%. Ce qui peut arriver notamment lorsque mes enfants j'aurai un ou deux ou trois et puis ensuite quatre enfants qui vont quitter le foyer fiscal. Si j'ai toujours des revenus, si je suis toujours salarié avec des revenus importants, du coup là ça peut être encore plus intéressant d'alimenter le PER. Les autres éléments, c'est à la sortie. Est-ce qu'à un moment, je serai dans une tranche plus basse, sachant que vous pouvez étaler votre sortie en capital. Donc si vous pouvez étaler votre sortie en capital, eh bien vous pouvez essayer de retirer des montants pas très élevés chaque année pour pouvoir justement éviter de monter trop dans les tranches de sortie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Donc moi dans mon cas, si je devais si c'est pas un produit qui est fait pour tout le monde, mais si vous voulez épargner pour votre retraite, si vous voulez bénéficier de cette économie d'impôt à l'entrée, je vous conseille en tout cas fortement d'ouvrir ce PER, en tout cas vers un courtier comme Linksea, voilà, qui pour moi aujourd'hui, avec son contrat Spirica, c'est la meilleure offre. On peut investir sur des trackers, c'est pas cher, la souscription se fait en ligne, c'est mieux. Si vous préférez plutôt un PER bancaire, aujourd'hui la meilleure offre que j'ai trouvée, c'est celle de Yomoni. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et puis si vous voulez plus de détails sur le PER, je vous invite à lire l'article qui est en lien ci-dessous où vous aurez tous les détails. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!